Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu. Comme vous le voyez, nous sommes mariés et nous sommes restés pendant quelques années. On n'avait pas d'enfants. Nous étions, mon mari et moi, condamnés. Chez moi, mes résultats n'étaient pas bons. Chez lui aussi, c'était pas bon. Et nous ont demandé... Donc, quand nous sommes allés chez le médecin, le médecin nous a... Enfin, nous sommes allés chez le médecin, mon mari et moi. Le médecin nous a dit que moi et mon mari, on ne pouvait pas enfanter. La sémence de mon mari... Donc, la sémence de mon mari n'était pas bon. Voilà. Et moi de mon côté, mes organes avaient vieilli. Donc, comment mpaka? Oui. Maintenant, ils nous ont proposé de faire une FIV. Et il nous dit, mais ça ne garantit rien. Bon, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Et quand nous sommes rentrés en route, je me rappelle, c'était à l'hôpital de Sèvres, donc sur le pont de Sèvres, là au retour. J'ai dit à mon mari, je ne ferai pas de FIV. Parce que, depuis que je lis la Bible, de la Genèse à Apocalypse, je n'ai jamais vu une femme stérile. Donc je ne fais pas de FIV. Et un jour, j'ai eu la grâce par l'intermédiaire d'une amie qui m'a donné l'adresse de la radio. Et nous avons commencé à suivre cette radio, à l'écouter. Et nous avons fait une bonne rencontre. Et c'est à ce moment-là que nous avons connu le pasteur Miko Bachika. Quand on rencontre l'homme de Dieu, on lui a dit, on n'en fait pas. Il nous dit non, mais vous n'êtes pas stérile. En fait, c'est une manigance. C'est tout simplement, on vous combat pour détruire votre foyer, votre vie. Nous allons prier. Nous avons commencé à chercher la face de Dieu. Et quand nous faisons des veillées de prière, le pasteur priait pour moi. En plein culte et tout. Il a dit non, vous n'êtes pas stérile. Vous allez avoir des enfants. Il dit papa, c'est vrai? Oui. Vous allez avoir des enfants. C'est des histoires. Vous n'êtes pas stérile. Vous n'êtes pas stérile. Il dit papa, le médecin a dit la sémence de papa c'est pas bon, chez moi aussi ça va pas et tout. Donc, il dit non. Croyez en mon Dieu. Nous allons prier. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Et surtout que quand je suis arrivé dans cette église, le pasteur Miko, la manière dont il conduit les prières, aïe, quand je m'en souviens, l'homme de Dieu, pasteur Miko, tu as boosté ma foi. Tu m'as donné la force de prier d'une façon, de prendre conscience de ma situation. Quand tu disais, sans ta misère, moi je la sentais. Quand je m'agenouais dans cette église, je pleurais. Et quand tu disais, femme, et tu connais le chemin de la maternité. Moi aussi, il faut les je pleurais.
Quand j'arrivais chez moi, je me dis mon mari est là. Je prends le Saint-Esprit à témoin. Quand je priais dans les supplications, je disais à Dieu, Seigneur, enlève-moi cet homme. Moi, je veux connaître le chemin de la maternité. Je veux être une vraie femme. Je veux être une vraie femme. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Ah. Ndeko. Bien-aimé, acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Sans ta misère. Ndeko,